Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Joyeux Noël à vous tous. Vous allez passer vos Noëls demain. Moi, c'est un honneur de vous retrouver. Et je dois le dire, je serai en Europe la semaine qui commence. Peut-être à partir de dimanche, je serai déjà avec vous. Si Dieu nous garde et Dieu nous aide, je serai avec vous. Merci à toutes ces personnes qui ont commenté, qui ont demandé à me rencontrer personnellement. Je n'ai aucun problème. Je vais vous voir tous, si d'ailleurs vous le voulez. Et donc, appelez-moi par mon numéro que je donnerai. Donc, de toute façon, c'est WhatsApp parce que comme j'ai pas les roaming, je serai essentiellement sur WhatsApp. Donc, vous m'appelez et je serai avec vous. On va passer les périodes des fêtes. Donc, je serai là, Nouvel An, on sera avec vous. Donc, à partir de dimanche, je serai chez vous. Chez vous, dimanche, je serai là. Et c'est ce qui fait que l'émission d'aujourd'hui soit la dernière émission je veux dire de l'année, hein. Donc Critique Info Oyo et la dernière Critique Info il y a année 2021. Voilà. Donc il y a numéro à Souka, nous avons appelé ça Makasi, il y a tout le na bino lisusu na 2022 avec force si ça plaît à Dieu bien sûr. Alors dans l'actualité, il faut dire le Sénat, représenté par Edi Kankou, tournée de Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï. C'est Impact News. Donc, le Sénat représenté par Edi Kankou. Et puis, un autre titre, malgré les... Voilà, donc, servir mon pays sous le drapeau, c'est ma plus grande passion. C'est l'interview du sous-officier de FARDC, Francine Mumbuku. Voilà. C'est ce qu'on peut lire dans Impact News. Voilà. République ensemble parmi les favoris pour 2023. Tshisekedi attendu ce vendredi à Mbujimayi dans un décor de pauvreté et de grogne sociale. Libre débat, Félix Tshisekedi a clôturé la conférence des gouverneurs et on a entendu parler. Le dossier Congo Hold Up, Joseph Kabila sort de son silence légendaire. Alors, Joseph Kabila sort de son silence, c'est même le titre de notre deuxième partie. Joseph Kabila sort de son silence légendaire, dossier Hold Up. C'est vrai, je ne voudrais vraiment pas m'apaisantir là, simplement pour une chose. Les avocats de M. Kabila ont le droit, comme n'importe qui d'ailleurs, de porter plainte lorsque l'honneur de leur client les a dérangés. C'est normal. Donc, avocat, Maître Nyabirungu, tous les autres, estiment que M. Kabila a été offensé et qu'il y a eu préjudice. Il faut attaquer pour qu'il va réparer. C'est très bien, c'est un chemin important. Mais maintenant, ça ouvre aussi la vulnérabilité de votre client. Parce que lorsque vous allez devant un juge, n'importe lequel, et si ça demande des comparaisons par exemple, vous allez exposer votre client à comparaître. Bon, si vous dites que c'est civil, ben, tout ça, je ne sais pas comment vous allez orienter le débat, mais si vous l'orientez dans la mesure de laisser à ce que votre client puisse répondre à ma question, ça ne sera pas aux avocats qu'on posera des questions. Ça va être à la personne qu'on posera des questions. Et même alors, le moyen des autres. C'est pourquoi je dis que c'est pas un bon terrain. Parce que là, vous vous mettez dans une posture où tout celui qui pense, tout celui qui a cherché Kabila depuis longtemps, comment le faire taire, comment le faire tomber, bon, tout le monde a l'occasion maintenant d'apporter la pièce. Après, ces procès, c'est toujours comme ça. Ça commence par un dossier, puis un autre va s'ouvrir, puis un autre, et puis on va dans une situation interminable. Est-ce
réfléchi? J'en sais rien. Ce vent de Congo hold-up était déjà passé, je ne sais pas pourquoi. On revient aujourd'hui pour dire il faut attaquer. Est-ce que c'est parce que l'ancien président a été très touché dans ça? Ça, je n'en sais rien. Mais en tant qu'humain, quand on dit des choses fausses sur vous, ça peut effectivement vous gêner. Ça peut effectivement vous choquer. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'en justice? Quel est le but que nous recherchons finalement en justice? La condamnation de nos oppresseurs, ou nous voulons que nos oppresseurs nous demandent pardon ou nous présentent des excuses? Parce que en réalité, vous ouvrez un chemin, vous ouvrez une voie. Et chacun d'eux peut apporter maintenant des choses. Comme on est dans une affaire maintenant de justice, tout le monde peut rentrer dedans maintenant. Et ce qui se passe, c'est que M. Kabila, qui n'était plus dans l'actualité, l'affaire de Congo hold-up, surtout au Congo, était passée. Hein. On était passé à autre chose maintenant. On était passé, la libération des Camerounais était venir balayer l'affaire de Congo hold-up. On aurait dû laisser la chose comme ça. Mais bon, quand on vient, ça veut dire que nous avons ce dossier dans le terrain. Et lorsque vous remettez la chose dans la place, Nango, des révélations vont finalement être faites. Et c'est que tout le monde va maintenant parler. Toutes les couches qui hier ne pouvaient pas parler vont avoir l'opportunité de parler. Et peut-être on peut même commencer à poser la question du régime pénal de l'ancien président de la République. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment pour que Batouba Zarango? Parce que là, c'est les avocats de M. Kabila qui amènent un débat sur la table. Un autre débat qui en réalité était fini. Maintenant, le débat, ça sera autour de l'enrichissement de M. Kabila, comment il a fait pour avoir l'argent, comment, et ça va rentrer dans tous les sens, et tout ne sera pas toujours beau. Hein. Il y aura des commentaires vilains, il y aura des commentaires qui ne seront... Donc, vous allez finalement bloquer l'ancien président de la République dans l'actualité pendant un long moment. À votre place, en tout cas, je ne conseillerais pas la voie judiciaire parce que je sais, cette voie-là, on n'en sort toujours pas propre. Même quand on est acquitté, même quand on est lavé, mais dans l'opinion, on n'en sort pas toujours propre. Mais bon, et puis après, c'est des grands avocats, c'est des professeurs des universités qui savent ce qu'ils font, je pense, qui savent ce qu'ils font et qui ne peuvent pas tomber dans Babylone Mike. Je me rappelle qu'il y a eu un procès au Congo. Je ne citerai pas le nom des avocats, mais ils vont se connaître. Et c'était l'affaire, bon, je ne citerai pas non plus l'affaire, mais Bato Bazan dans le sens aiguisé, il y avait une jeune dame qui était, soi-disant, violée par une autorité de l'époque. Alors, les avocats de l'autorité vont devant la justice, ils disent au juge, c'est un dossier politique, vous voulez nous arrêter parce que notre monsieur était un président d'un parti, et tout. Ça dit que, avocat, l'ongwe pendant le contexte de droit. Côté pendant le dossier politique. Or, dans le procès, nakati ya tribunal, topé na cour, la politique, on n'en parle pas. On la sent peut-être, on la vit peut-être, mais on ne la professe pas. Sauf si on veut faire un peu le matu vu, hein. Oui. Mais dans la pratique, on n'en parle pas. C'est pas possible de parler politique parce que personne ne vous croit. On peut sentir les effets de la politique, mais on n'en parle pas. Donc, c'est un peu comme les combats dans le noir. Tu sens qu'on te donne des coups, mais tu ne sais pas dire. Et c'est comme ça. Alors, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Le problème s'est posé pas au niveau d'un piège politique. Le problème est-ce qu'il y a eu viol ou pas. Maintenant, voilà comment les avocats ont dit. Les avocats ont dit non. Ici, cette fille, hein, il faut qu'on voit ses parents. Ma parent naïbaya, pour que baby sabiso, ceux qui réellement, a mineur ou pas. On pose la deuxième question. Il y a eu viol ou pas? Oh non! Il faut te bon à mineur, t'as mukolo. Ah, donc, même pour mukolo, violé. Et le monsieur a été condamné. C'est vrai que ce n'était vraiment pas pour ça seulement, mais si on met le tout, on va se rendre compte que l'approche au avocat Bazouaki, et Zaki Mabé. Mais c'est des grands avocats, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui peuvent m'apprendre même la procédure. Mais Wana, Bazouaki Angla Mabé. Parce que la question, ce n'était pas de qui est cet enfant. La question était, avait-il été violé, oui ou non? L'enfant avait été violé. Alors, c'est bon. Peu importe, à la mona ya moutou, à la mona ya nyama, à la adulte, à la majeure, on ne peut pas violer. Donc, il y a eu des problèmes comme ça. Très souvent, dans le procès, les avocats perdent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont manqué un détail et ça complique l'affaire. Et quand vous compliquez, c'est très compliqué. Affaire, il y a viol. Moi, c'est à lobby. Non, famille, n'a pas lobby. Non, le gars sort avec une jeune fille. Tala moi si fille mounene, tala ndoto vraiment obi au penda, aboza na moi 20 ans. On doit rendre la pauvre jeune fille, elle est victime de sa croissance exponentielle, gracieuse. Elle n'a que 16 ans. Mais tala ndoto, il y a un bana mikolo. Donc, il y a 21 ans, mais elle a 16 ans.
Alors, à tomber amoureuse, il y a un garçon, un moko qui a 27 ans. Bolingo, 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 ma famille va tomber qui, bakangi garçon. Le garçon dit non, 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 non. Moi, on a mon amoukete, on a majeur. Majeur, hein, prévenu dans le majeur. Or, la fille s'était organisée d'avoir une carte d'électeur. Est-ce que Azok Yango est pas Mobali? On ne sait pas. Est-ce qu'Azok Yango est pas... Personne ne sait. Dans le procès, le garçon brandit la carte d'électeur. Alors, le tribunal dit, mais voilà, il y a une carte d'électeur. Non, non, la famille dit, non, 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 non. Nous reconnaissons que notre fille est mineure. La preuve, il y a un acte de naissance. Alors, c'était un problème. Il y a l'acte de naissance à gauche, il y a la carte d'électeur à droite. Bon, on fait foi à quoi? À la carte d'électeur? Parce que la carte d'électeur, pour l'avoir, vous devez être majeur. Bon, l'acte de naissance. Ah, bah, ben dit, bah, principe gauche, principe droite. L'acte de naissance a douné carte d'électeur sans foufou. Ali Yango complètement. Et le monsieur s'est retrouvé finalement dans une mauvaise posture. Là, le juge lui dit, là, vous ouvrez une autre affaire. Vous allez poursuivre cette fille pour ce qui peut fraude, ce qui n'est pas. Mais ici, ça, c'est une autre affaire. Dans cette affaire présente, il s'agit d'un viol. L'acte de naissance prouve que cette fille est née, ça fait 16 ans. Toi, tu es né, ça fait 26 ans. Donc, il y a viol. Oh non, mais, non, 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 écoute-moi. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, peu importe ta grandeur, peu importe l'avocat, mais, bah, pour bien que des thèmes, Mickey, contourner au bout et compliquer au PG. C'est ainsi que moi, je me dis, bon, je vois pas pourquoi, hein, Kabila, les avocats de M. Kabila pouvaient aller jusque-là, bah, bon. Et puis, je le dis avec modestie, hein, ils ont des, je répète, c'est des avocats aguerris. Je répète, c'est des professeurs. Il y en a parmi eux, Tanguy Sanga. Donc, je pense qu'ils ont pesé les pour et les contre et qu'ils se sont dit, on y va. Parce qu'un avocat, un avocat intègre, ne s'engage que s'il sait qu'il peut gagner. En tout cas, surtout qui aime ta bandit. Il faut voir que, on a un pourcentage de mêlé à gagner. Alors, et puis après, va viser Zanine. Mais tout ce que je sais, moi, personnellement, ça va nous ouvrir des révélations énormes. Mais je vous dis des révélations énormes. Et surtout lorsque la cour ou l'instance en question sera régulièrement saisie, ben vous entendrez, hein, vous entendrez des procès, vous entendrez des révélations qui vont qui vont heurter la conscience. Prenons juste rendez-vous et Gozala, Bokumo. Donc le débat qu'il y a autour de Congo Hold Up, moi personnellement, je ne trouve pas beaucoup d'intérêt, d'autant plus que ce que Congo Hold Up a dit ne représente pas toujours la vérité. Quand je dis la vérité, ça veut dire l'exactitude des choses. Moi, je crois qu'il y a eu pire que ce qu'on nous présente dans Congo Hold Up. Pas pour M. Kabila, mais le système de la Kabylie. Le ministre de PME annonce l'instauration du cours d'entrepreneuriat dans les programmes scolaires et académiques en 2022. Le ministre de PME. OK. Georges Kapiamba dénonce une décision discriminatoire de la Cour de cassation qui refuse d'accorder la liberté provisoire à Sami Jamal, âgé de 80 ans, d'autant plus que la Cour l'a accordé à son coprévenu, en violation de sa jurisprudence constante. Moi, je voudrais dire tout simplement que M. Jamal fasse exactement ce que l'autre a fait. L'autre a fait quoi? Je n'en sais rien. Donc, voilà un peu, Maître Georges, je le dis avec beaucoup, un penchant, pardon, mon cœur pinçant. Mais après, je pense que nous pouvons réussir si nous voulons véritablement que les choses changent dans notre pays. Le système judiciaire que nous avons doit être repensé. Le système judiciaire que nous avons doit être corrigé. Et c'est à nous de décider de ce que nous voulons véritablement faire. Si nous voulons que justice n'a la justice encore, il y a Malamu et Simba, et ça l'a bien, dans le bas l'autre fois déjà, nous devons changer l'appareil qui gouverne ça. Nous devons séparer le Conseil supérieur de la magistrature et le président du Conseil de la Cour constitutionnelle. Nous devons arriver à faire beaucoup comment on va dire, une refonte de l'appareil judiciaire, parce que si vous regardez tel que l'appareil est là maintenant, il y a un problème. Un problème de financement, c'est vrai, un problème d'économie aussi, il y en a, oui, mais aussi un problème de recrutement. C'est pratiquement le même problème de tous nos agents. Recrutement, formation et traitement. Quand nous avons quand on a
corriger le problème de recrutement. C'est-à-dire que quand j'entends, qu'est-ce que moi j'entends parler par recrutement? Je pense que ne peut pas devenir magistrat tout juriste. Non. Il faut que ce soit les meilleurs des juristes qui deviennent des magistrats. Il faut que ce soit les meilleurs juristes qui deviennent des avocats. Et pour le faire, il faut un filtre. Le filtre, moi, je l'appelle l'école nationale ou l'école supérieure de la magistrature. Le filtre, je l'appelle l'école nationale du barreau. Si nous avons l'école nationale, ou pardon, l'école supérieure des magistratures, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ne peuvent aller dans l'école de magistrature que ceux qui ont obtenu leur diplôme de licence avec au moins 65%. Et quand ils ont 65%, ils sont soumis encore à un test d'admission. Ce test est basé sur la déontologie, la procédure. Ce sont des éléments de base. C'est un test qui va être finalement un test examinateur qui parle, qui prend tout le parcours. Il faut que le monsieur connaisse la procédure, il faut qu'il connaisse le droit pénal, il faut qu'il connaisse le droit pénal spécial, le droit pénal général, il doit connaître un peu de ces choses-là, un peu de tout dans tout ça. Et quand il connaît ces choses maintenant, quand il a obtenu après avoir réussi, satisfait à son test, maintenant il se présente devant lui des filières. Toujours au sein de l'école supérieure de la magistrature. Moi, je pense qu'il y a des filières. Filière économique, filière fiscalité, filière immobilière, filière. Et l'examinateur, alors en ce moment-là, ce n'est pas le magistrat qui fait le choix, non. Il va discuter avec son examinateur, qui regardera le point qu'il a obtenu. On dit dans le test que tu as eu, voici le point que tu as fait. Ça prouve que dans ton quotient intellectuel, tu es fort dans ça. Donc tu ne vas pas dire, moi je vais, non, on va examiner. Et quand tu dis, je vais suivre la filière de fiscalité, tu dois avoir les prérequis de fiscalité. Parce que tu ne dois pas être intéressé par l'argent qu'il y a dans la fiscalité. Non. Tu dois être poussé par la compétence de la fiscalité. Ça veut dire qu'il y a des examinateurs qui regardent le quotient du magistrat. Ça ne se limite pas à dire, je vais faire la magistrature. Non, on vient, mais est-ce que vous avez le niveau de faire la magistrature? D'abord, on a beaucoup de barrages. 65%, c'est déjà discriminatoire et c'est bien. Vous tombez. Vous venez quand même, vous faites le test, et ça vous arrive comme de satisfaire. Très bien. Maintenant, vous passez à le choix. Vous dites, moi, j'ai envie de suivre fiscalité. Quand tu viens dans un domaine à fiscalité, tu as encore un test de fiscalité pour voir. Est-ce qu'il est compétent dans mon beau? Est-ce qu'il a les prérequis? Soit on dit qu'il est dans la fiscalité, on va te conseiller d'aller ailleurs. On dit non, toi, il faut aller dans le privé judiciaire. Toi, il faut aller dans le domaine à divorce. Toi, il faut aller dans le domaine Yabou. Toi, il faut aller dans le domaine Yabou. Et puis, nous avons des magistrats qui sont calés dans le secteur Wana. Ainsi que lorsqu'un magistrat, l'État va l'envoyer, par exemple, à Bongandanga, ou l'État va l'envoyer, par exemple, à Ngandajika, et qu'il y a un conflit des parcelles, le gars maîtrise l'immobilier, mais maîtrise le droit civil des biens. Il le maîtrise. Vous voyez? C'est-à-dire, Ayebi, Makambouya, plan Ayebi. Vous voyez, par exemple, le motorat Tony Mwaba. Tony Mwaba, c'est un expert en sûreté. Maintenant, supposons que Tony Mwaba est un magistrat. Non, je ne vois pas qui va le battre dans le domaine de la sûreté. Je ne vois pas. Personne ne le battra dans le domaine, non, parce que c'est son domaine à lui. Il le maîtrise avec un, c'est-à-dire, Ayebi Ango il peut dormir ou la bouche dans Boutou, sûreté, on répète le yeux fermés. Parce que non seulement qu'il est brillant là-bas, mais personne ne connaît mieux que lui. Nabato Bassi, Basali déjà Makambouana. Peut-être ma prof Kenge, peut-être. Mais en tout cas, la génération Azawana. Donc, soit dans une batou, il y a Boye, naba ministère public. Mais c'est fini, les avocats sont calés. Les avocats sont bloqués. C'est-à-dire que l'État a des pongi. Oh, bah, il va quitter là-bas. Qui est là? C'est quelqu'un qui connaît la matière. C'est bon. Et là, on va quitter la zone des généralistes pour arriver dans la zone, il y a un spécialiste. Quand un magistrat vient, même l'avocat sait que je ne badine pas ici. Quand un avocat vient, il dit que le juge n'a pas sakanaté, parce que le juge a bloqué dans Mambaouada. Ce n'est pas un juge qu'on dit Mambaouada, non, maître, écrivez seulement, on va lire après. Vous écrivez. Non. On va redonner la beauté de ma procès. Parce que la beauté de la procès, si là, à l'époque, j'allais qui va étudier, on va voir qu'on a un procès. Bonjour, comme bâtonnier, Bossembe, Kotado, bêta, non. On suivait, on venait. C'était beau. Mais aujourd'hui, on nous prive des débats. Les juges sont paresseux pour la plupart des cas. Ils ne veulent pas écouter. Parfois, ils dorment. Parfois, ils sont fatigués. Ils disent, non, maître, écrivez seulement, on va lire. Écrivez, on va lire. Non. Maintenant, il faut avoir des hommes comme ça. Et ça,
Je suis très convaincu que le chef de l'État peut le faire, s'il veut. On n'aura pas ce problème, il y a Djama, la Sénaki, liberté, la boïté, et vous assouté. Et vous assouté tellement que ça va être clair. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place pour la 4e République. Et ça peut toujours aider pour faire avancer les choses. La RTNC, Freddy Moulumba, son discours panafricaniste et le dernier colloque scientifique international sur la reconstitution des œuvres d'art et la renaissance africaine auquel il a pris part sont aussi parmi les éléments qui ont conduit à sa suspension. Ça, je n'en sais rien. Il faut juste voir comment ça se passe. Comment comprendre tous les anciens officiers des groupes armés n'ont été affectés qu'à l'est de la République et ce pendant de nombreuses années. Sans relèvement, s'interroge le président de l'Assemblée nationale qui évoque des opérations FARDC UPDF. Avec l'entérinement de l'Assemblée nationale des membres du FCC déjà exclus, le forcing à la CENI est consommé. Une CENI sans l'opposition, une majorité fabriquée, une cour constitutionnelle en violation de la Constitution, tapis rouge pour les élections 2023. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Point barre. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors, voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui, mais il y a aussi le propos de la distinguée première dame. J'ai procédé ce jour à la remise des prix aux vainqueurs de la première édition du concours Excellencia Jeunes Talents Littérature. C'était un plaisir d'échanger avec les différents gagnants et les membres du jury pour chaque catégorie. Des textes riches et profonds, du vécu pour certains, de l'imagination pour d'autres, mais un point commun, l'indéniable talent dans l'écriture. En attendant les prochaines éditions, que vos plumes ne sèchent surtout pas. La première dame, Denise Nyakero, s'est donné l'objectif d'investir dans les cerveaux, un peu comme Eleanor Roosevelt, qui investissait aussi dans les cerveaux, qui avait finalement un fonds pour les bibliothèques, ainsi de suite. Nous pensons que la première dame va aussi s'inscrire dans ces domaines-là de nourrir les cerveaux et les encadrer, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui. Et pour terminer, j'ai une pensée, encore une fois, en ce qui concerne la justice. Je me dis, en prison, nous avons des Congolais qui sont là, tout simplement parce qu'ils ont volé une mangue, ils se sont battus. Bon, il y en a qui ont cambriolé, il y en a qui ont kidnappé, il y en a qui ont fait des choses. C'est vrai, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est punissable, c'est pas bon. Mais ces gens, nous devons les récupérer. Ils peuvent nous servir à autre chose. En principe, nous perdons en les gardant en prison. Oui, nous perdons en les gardant en prison. Nous pouvons nous rassurer de leur correction. Mais si nous y mettons quelque chose, moi je me dis toujours, pourquoi ne pas penser à effectivement avoir des centres de formation au sein de la prison? Je dis bien effectivement, pas dans le nom, non mais effectivement vraiment. Vous avez des centres de formation en prison. Menuiserie, maçonnerie, peinture, je sais pas moi, charpenterie, tout ça. Vous avez ça en prison. Coupe et couture pour les femmes, beauté, manicure, pédicure. Vous avez ces séances de formation. Ça prépare, non seulement que ça prépare, mais ça occupe tous ces jeunes gens. Ça les éduque, ça les apprend à comprendre que vous pouvez gagner la vie sans voler, vous pouvez gagner la vie sans tricher. Et c'est possible. Lorsque vous avez un cadre comme ça vous permet de récupérer tous ces enfants-là, tous ces jeunes gens-là. Parce qu'il y a toujours les travaux publics que je vois ici. Oh, les travaux publics. Les travaux publics, grand projet. Mais la main-d'œuvre, elle est là. La main-d'œuvre, vous pouvez l'avoir en prison. C'est question de former ces gens-là. Si bango chaussée, si bango, quelques petites choses. Ça dit, Moutakoti Boloko, il fait ça à 3 ans. Mettons Abimi après 3 ans, Abimi na Moussala, ayebi que, n'a outil prison boy, n'a sa peinture. N'a outil prison boy, n'a tonga. N'a outil prison boy, n'a sa la mabaya, n'a sa la kiti, il peut. Et ça, c'est possible de le faire. Nous pouvons même commencer à consommer. Ils peuvent produire. Vous pouvez les prendre comme ça, bouquet saison, na zamba, baloni bilanga, bolaxi bango, bato bazana goût.
et kotikala na agriculture. Boyebi ndenge bokosala na bango, bato bakosala na goût, et kosala. En fait, c'est un moyen pour eux de payer pour ce qu'ils ont fait. Et l'État ne perd pas des hommes, l'État ne perd pas. C'est des hommes, des énergies que nous devons récupérer. Et ça, c'est une politique à mettre en place de façon efficace. Efficace. Un dispensaire qu'on a, vous pouvez former des infirmiers là-bas, vous pouvez former donc, ça veut dire, c'est possible. C'est possible de créer des conditions pour que les prisons ne soient pas l'enfer, pour que les prisons ne soient pas, je veux dire, de potoir. L'État se plaint que l'État n'a pas le moyen de nourrir les prisonniers du 1er au 30. L'État vit grâce à l'aide, gauche, droite, tout ça. Mais l'État peut décider de dire, bon, qu'est-ce qui fait que nous avons obligation il y a qu'on nourrir la prison. Et ça, surpopulation en prison. Quand les gens sont nombreux en prison, l'État sera dans l'obligation de les nourrir. Donc, l'État doit commencer à privilégier réparation. Il y a tort, sali, que l'emprisonnement. Mais je sais pas, mais je pense. Encore que ce n'est pas péché constitutionnellement. Donc, l'État peut d'ailleurs être content de voir les gens passer sursis na bango, passer là-bas sursis, qui passe dans la prison pour gonfler les rangs pour rien. Parce que regardez, lorsque quelqu'un a dans la sursis, na mouton dans la prison, il a été prouvé que celui qui est en sursis coûte moins cher à l'État que celui qui est en prison. Parce que celui qui est en prison est entièrement la responsabilité à l'État. Et si l'État ne le nourrit pas, l'État tombe dans les rapports internationaux comme avec violer les droits de l'homme. Or, si l'État donne mouton à sursis, pour la sursis, bien évidemment, l'État ne paye rien. Il y a une épée de Damoclès sur sa tête qui régente sa conduite. Donc, ça dit que nous devons changer juste de paradigme. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de gens en prison. Ça ne sert à rien de remplir les prisons. Malheureusement, ma prison est comme il va moyen qu'on fout un bon gondé. Comme il va moyen ici au Congo, on vend la liberté. Et on achète la liberté. C'est ça le plus grand problème. Quand on va déposséder les magistrats, la capacité d'avoir nuire et à côté pour rien, les choses vont changer, quoi. Vous envoyez quelqu'un en prison parce qu'il a volé. Non, vous envoyez quelqu'un en prison parce qu'il a contracté une dette. Non, mais c'est pas possible. Il va prendre une place pour rien là-bas. Parce que s'il va en prison, qui va payer la dette? Il doit rester ici en train. Il y a des mécanismes de pression sur lui pour qu'il continue à travailler et à payer la dette. Des échéances qu'on peut mettre pour qu'il fasse un bon guana. Le boloko, c'est pour des grands crimes. Et généralement des crimes économiques. Des crimes qui portent sur les générations futures. Parce que Mouton, il dit 50 millions de dollars, est un criminel. Mais ça, c'est un vrai criminel parce qu'il ne tue pas que le présent, il tue même le futur. Donc, c'est à eux que la prison est effectivement destinée. Des gens qui ôtent la vie aux autres. Eux, oui. Mais pas ceux qui volent des chèvres, des vaches. Quoique condamnable. Mais quand il a volé une chèvre, et quand il a volé une vache, arrêtez-le, oui, mais qu'il travaille pour le compte de l'État. Qu'il travaille pour le compte du trésor, le compte de l'État. C'est juste une question de changer le paradigme. Qu'est-ce que l'État gagne en mettant les gens en prison? Il gagne quoi? On gagne quoi en réalité? Ces gens-là sont entièrement à la charge de l'État. Or, ces fonds-là pouvaient aider autre chose. Et ils sont là, l'État ne prend pas soin d'eux, et non seulement qu'il ne prend pas soin d'eux, c'est des énergies que nous perdons, c'est des main-d'œuvre que nous n'avons plus, qu'on va plus se servir. Or, ces gens-là, nous pouvons les regrouper et profiter de leur énergie jusqu'à temps à peine Nabango. Bon, c'est juste un point de vue. Voilà, mesdames et messieurs, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à vous tous. Il y a des gens qui sont nés demain. Il y a une petite sœur qui est née demain, elle s'appelle Noëlla. Noëlla, Noëlla Bossembe, donc joyeux Noël à toi. Il y a tout, il y a Noël Nyama, Wilson, c'est je crois demain aussi, joyeux anniversaire. Et puis il y a Kulutu Nangamoko, la Lingaki Mingi Penza, Kombonaye, Intole, Abokulaka, Intole. Donc Noël Mboyo Intole. Mbote Mingi, donc joyeux anniversaire, passez des bons moments, que cette vie vous soit favorable, Oumela, Zala bien, Zaba Sungayo, Okende Musika, aussi Mbanzete, comme on dit, aux Anabakoko. Et bateau, tout bateau fêter anniversaire, à Noël, lobby,
En tout cas, joyeux anniversaire. Je profite aussi pour dire joyeux anniversaire à ma chère épouse, ma femme, pour qui j'ai beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, Christelle Bossembe, qui fête son anniversaire aussi, pas demain, elle c'est le 26. Je ne serai pas là malheureusement pour la première fois depuis qu'on s'est mariés, je ne vais pas être là à son anniversaire. Que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te donne beaucoup plus de moyens, pas beaucoup d'enfants, mais beaucoup de moyens, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, la maman des garçons, que Dieu soit avec toi, je t'aime. Alors, et tout, donc tout le monde, hein, tout vous allez bien, on a bien notre kutana, ceux qui nous avons battu le 5 janvier, mon anniversaire nanga, nous kutana na bino, awa, na Congo Buzz, parce que je serai en déplacement, et te proposer bino, best of, il y a une émission à Bissonios. Quelques minutes, on propose bino et belé et recouvrir biso pendant tant que kozala. Bozana ba fête, mais ndeko kolia yo mokote. Na sengi yo lia yo mokote vraiment liana baninga. Ozana mo Thompson, kabela mo muninga. Kabela bana ba orphelin, kedo beta mo to atana na orphelinat, puis c'est bon ata $50, ata $20, ata $10 kaba. Ça là geste de cœur et kozala bien. Kabela bandeko mususu, ce sera très important. Nous avons moyen, Kabela bandeko famille. Attends-moi $10, attends-moi $5, attends-moi Pesa Bango, et vous allez très bien. Ainsi s'achève ce dernier numéro de Critique Info de l'année 2021. Je dis merci à toute mon équipe. Merci à Jérémy Maïkandi Mangoko. Merci d'avoir été là toute l'année. Ta rigueur, ton professionnalisme. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup vraiment à Yannick Lemangue Bakoto qui m'interrompt pratiquement dans toutes les émissions pour dire ok, merci à toi Yannick Lumangue Bakoto, merci beaucoup vraiment à Némi qui non seulement apprend à travailler mais à faire bien les choses. Némi, je suis très fier de ce que tu es devenu. Merci à Gaël, merci à Jacob, merci à Badjo, merci à toute l'équipe des Congo Buzz, à toutes ces personnes qui ont contribué quelque chose dans Congo Buzz cette année 2021. Rassurez-vous que je suis véritablement fier de vous. Merci, Nabino Nyos. Et puis, Nabandeko tout bazana poto. Dans un Nabino lobby, dimanche, dans un Nabino, bao to kuta na bango, et aux alamalamu, bao pe bazana koki ya to kuta na te, problème pesate, to kuta na prochainement. So nous avons sungi biso lisusu, peut-être dans le mois de février, dans le mois de mars, peut-être dans la Suisse, peut-être dans la France. Que Dieu nous aide à venir là où vous êtes et on va continuer à discuter. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Bye bye 2021. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gore. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par